Martial Château, bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes administrateur du réseau Sortir du nucléaire en Pays de la Loire. Vous êtes membre, bien sûr, du réseau en Sarthe. Alors, ce réseau vient de sortir un ouvrage intitulé « La farce cachée du nucléaire ». On appréciera le jeu de mots et il met directement en cause la sécurité de ces centrales. Alors, parlez-nous de son auteur qui les connaît de l'intérieur, en fait. C'est un salarié qui a accès à beaucoup de documentation. Salarié d'EDF, donc. Un salarié d'EDF qui ne tient pas à apparaître publiquement parce qu'il est toujours salarié et qu'il craint des sanctions ou des difficultés au niveau professionnel s'il apparaissait publiquement. Il se fait donc appeler Nozomi Chihiro. Voilà. Pourquoi? C'est un clin d'œil, on ne sait pas. Voilà, c'est un choix de sa part que je ne saurais. Alors comment il a procédé pour écrire cet ouvrage? C'est un ouvrage extrêmement documenté et scientifique, j'allais dire. Il a collecté des milliers de documents, certains publics, d'autres qui étaient à usage interne d'EDF, des salariés d'EDF, de certains salariés d'EDF. Et à partir de là, il a fait une synthèse, un livre de 250 pages, mais il y a derrière plus d'un millier de pages de documents qui sont disponibles sur le site internet dédié à cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail de titan. Il a passé plus de 2-3 ans là-dessus. Hein. Cet homme dénonce ce que votre réseau veut dénoncer également, c'est-à-dire la porosité de ces centrales. En tout cas, lui, il estime qu'elles sont plus poreuses qu'on veut bien le dire. À la lecture de ce livre, je pensais connaître toutes les difficultés du nucléaire. J'en ai appris beaucoup plus. Alors, pour résumer un peu, le lobby nucléaire, les partisans du nucléaire, qu'on dise que les centrales sont sûres, qu'il y a 3 barrières de confinement. Les crayons dans lesquels, les tubes dans lesquels sont le combustible, le circuit primaire et l'enceinte de confinement en béton. Or, ce qu'il démontre à partir de tous les documents qu'il a pu compiler, cet auteur, c'est que toutes ces structures, toutes ces 3 barrières de confinement sont fuyables. Ça veut dire qu'il y a de la radioactivité qui est rejetée en permanence dans l'environnement. Les travailleurs du nucléaire et tous les gens qui habitent à proximité subissent cette radioactivité. Ce ne sont pas des doses très élevées. Quand il y a une dose un peu plus élevée, là on parle d'un incident. Mais tout ce qui est en dessous, c'est cette période d'incident. Il y a des autorisations. Toutes les centrales ont des autorisations de rejet gazeux, liquide. Et donc, tant qu'on ne dépasse pas les normes, on n'en parle pas. Alors, ce que vous craignez, vous, et ce que vous critiquez, vous, collectif, enfin réseau Sortir du nucléaire, au-delà de cet aspect porosité, c'est le silence, ou en tout cas les grands groupes, la stratégie de communication des grands groupes de production d'énergie. De toujours minimiser tous les aspects de dangerosité, de considérer qu'il y a une sûreté totale des installations, que les enceintes sont capables de conserver la radioactivité en cas d'accident. Et ce qui est démontré là-dedans, c'est que, dans ce livre, c'est que c'est complètement mensonger. L'exemple le plus simple à donner, c'est que les enceintes qui sont chargées de retenir la radioactivité, s'il y a une fuite, il y a une forte pression à l'intérieur. Quand on teste les enceintes, on prépare le réacteur au test. C'est-à-dire qu'on vérifie, il y a plein de communications entre l'intérieur du réacteur et l'extérieur. On vérifie que toutes ces communications sont bien étanches. Il y a des portes d'accès dans le réacteur. On vérifie, on va par exemple passer au papier de verre les joints, etc. En cas d'accident, il est évident qu'on n'aura pas le temps de faire tout cela. Et donc la façon dont les tests sont faits sont complètement surréalistes. Bon, alors pour ceux que cela intéresse, même si... Alors effectivement, on peut regretter malgré tout que l'auteur veuille garder l'anonymat, hein, lui qui critique effectivement la chape de plomb et le silence des grandes instances et des groupes d'énergie nucléaire. Malgré tout, pour ceux que cela intéresse, on peut se procurer via le réseau Sortir du nucléaire et via le site internet. À la boutique du réseau Sortir du nucléaire, il suffit de taper Sortir du nucléaire et il y a un accès boutique. Le livre est à 12 € plus les frais de port. Et il y a un site sartois même, sdn.org, qui va vous mener directement à tous les autres réseaux. Merci beaucoup, Martial Château, d'être venu sur ce plateau en parler.